Tant que tu le permets, l'insécurité dominera ta vie. Elle guidera tes décisions, façonnera tes choix et t'enfermera dans des schémas qui ne reflètent pas ta véritable capacité, mais seulement l'ampleur de ta peur. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Tu n'as pas à affronter d'un seul coup des situations enracinées depuis des années dans ton subconscient. Mais tu dois faire un pas. Tu dois te positionner et choisir de croire en toi, même lorsque ta voix tremble encore. Parce que c'est à travers cette décision, ce léger mouvement intérieur, que ta force s'éveille. Comme une flamme qui a toujours été là, attendant un peu d'oxygène, elle te rappelle que tu crois encore, que tu peux aller plus loin et devenir quelqu'un de meilleur que la personne que tu étais hier. Et c'est exactement cela qui va t'aider. C'est ce que le stoïcisme veut que tu découvres. Pour les stoïciens, aucune émotion forte n'est un ennemi, c'est une matière première. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de la rediriger. Il ne s'agit pas de faire taire l'insécurité, mais de la transformer en élan. Il ne s'agit pas de fuir ce qui t'affaiblit, mais d'apprendre à guider l'énergie qui te paralysait autrefois, afin de construire la vie que tu n'as pas encore vécue, mais que tu peux commencer à vivre dès maintenant. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à revendiquer ce qui t'appartient. Aujourd'hui, tu ne fais pas seulement cesser ton insécurité, tu reprends le contrôle de l'histoire qui a toujours été la tienne et tu commences à bâtir la vie pour laquelle tu es né. Et avant de passer à la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Laisse un like à la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant oui, commençons. Numéro 1. Change ta manière de penser. L'insécurité ne naît pas de ce que tu vis, mais de la façon dont tu interprètes chaque situation. Pense à toutes les fois où tu as renoncé à essayer quelque chose de simple parce que tu croyais ne pas être prêt. À toutes les opportunités professionnelles que tu as refusées parce que tu pensais qu'elles étaient trop grandes pour toi. À toutes les conversations importantes que tu as reportées parce que ton esprit te murmurait que tu allais perdre tes mots. À combien de reprises as-tu évité de regarder quelqu'un dans les yeux parce que tu étais persuadé de ne pas être assez intéressant? Parfois, il suffit d'une seule phrase que tu te répètes intérieurement, « Je vais échouer, je ne le mérite pas, je n'en suis pas capable », pour que toute ta vie commence à se construire autour de cette image déformée que tu te fais de toi-même. C'est exactement ce dont parlait Épictète lorsqu'il disait que les vies ordinaires sont marquées non par la réalité, mais par l'interprétation que nous en faisons. Ce même peur silencieux influence la façon dont tu agis avec tes enfants, lorsque tu évites de montrer ta vulnérabilité parce que tu crois devoir être forte en permanence. Il influence ta relation de couple, lorsque tu ravales ce que tu ressens parce que tu penses que tes émotions dérangent. Il influence ta carrière, lorsque tu ne postules pas à un meilleur poste parce que tu crois ne pas avoir ce qu'il faut. Voilà pourquoi changer tes résultats exige d'abord de changer ton regard intérieur. Il ne s'agit pas de penser positivement, mais de penser avec responsabilité. Il s'agit d'arrêter de répéter mentalement des étiquettes que tu as acceptées sans t'en rendre compte, et de commencer à te voir comme quelqu'un capable de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Il existe une petite phrase qui change tout, ce que je pense de moi influence tout ce que je fais. Lorsque tu transformes cette pensée, tes décisions changent, tes attitudes changent, avec le temps, ta vie commence elle aussi à réagir différemment. Épictète rappelait également que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais le sens que nous leur donnons. Et lorsque tu apprends à te donner un nouveau sens, non pas un sens de dévalorisation, mais un sens de potentiel, l'insécurité perd son pouvoir. La confiance, elle, commence alors à occuper l'espace qui y appartenait. C'est ainsi que commence le véritable changement, non pas lorsque le monde extérieur s'améliore, mais lorsque tu décides enfin de changer la manière dont tu penses à qui tu es dans ce monde. Si cette leçon résonne en toi, écris en commentaire, « Aujourd'hui, je change ma manière de penser ». Parce que tout dans ta vie commence dans ton esprit. Et lorsque tu transformes ce que tu penses de toi, tu transformes ce que tu crois être capable de vivre. Numéro 2. Brise le cycle de la planification. Tous les sons ont quelque chose en commun, ils sont toujours en train de se préparer, disait Sénèque. Cette phrase décrit parfaitement ce qui se produit lorsque l'insécurité domine ton esprit. Tu planifies, tu organises, tu relis, tu crées des stratégies, mais tu ne commences jamais. Au fond, planifier devient une manière élégante de repousser le risque, une cachette déguisée en responsabilité. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu dois étudier un peu plus, que tu commenceras quand il y aura moins de pression. Mais, intérieurement, tu sais que tu évites simplement l'acte inconfortable d'agir. Cela se voit lorsque tu passes des semaines à dire que tu vas retourner à la salle de sport, mais tu attends toujours « lundi ». Quand tu te promets de mettre de l'ordre dans tes finances, mais que tu repousses à un mois plus calme. Quand tu gardes l'envie d'entreprendre, mais tu te convaincs qu'il vaut mieux attendre davantage de stabilité. Quand tu évites une conversation importante avec ton partenaire parce que ce n'est pas le bon moment. Quand tu passes des mois sans mettre à jour ton CV, persuadé qu'il manque encore quelque chose. Le problème, c'est que l'excès de préparation crée une fausse sensation de sécurité. Plus tu réfléchis, plus les peurs apparaissent.
Chaque détail que tu tentes d'anticiper devient un nouveau prétexte pour attendre encore un peu. Sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle dangereux. Penser remplace agir, et imaginer remplace vivre. C'est ce que les philosophes appellent la paralysie par l'analyse. Tu réfléchis tellement au chemin que tu en oublies comment marcher. C'est exactement ce que montre le vieux poème anglais du dilemme de la centipède. Elle avançait naturellement, sans effort et sans peur, jusqu'à ce qu'un crapaud curieux lui demande comment elle coordonnait ses 100 pattes. En essayant de l'expliquer, elle se mit à trop penser. Elle pensa tellement à chaque mouvement qu'elle fut soudain incapable d'en faire un seul. Elle avançait parce qu'elle faisait confiance au mouvement. Elle se bloqua lorsqu'elle se mit à faire confiance uniquement à la pensée. Et c'est exactement ce qui t'arrive lorsque tu réfléchis trop avant d'agir, lorsque tu cherches à anticiper toutes les erreurs possibles, lorsque tu imagines des scénarios d'échecs qui n'existent même pas. Quand tu planifies tellement que tu perds le courage simple que tu aurais si tu faisais juste le premier pas. L'esprit existe pour t'aider à agir, pas pour t'arrêter. Et le courage n'apparaît pas avant l'action, il apparaît pendant l'action. C'est en te mettant en mouvement que tu découvres que tu sais plus que tu ne le pensais, que tu peux plus que tu ne le crois, que la peur diminue lorsque tu décides de la traverser et non de la contrôler. L'insécurité se nourrit du report. La confiance, elle, se nourrit du mouvement. Et dans ce mouvement, dans l'instant où tu brises le cycle de la planification excessive et fais ce que tu dois faire aujourd'hui, tu déloges la peur de son trône et tu reprends le contrôle de ta vie. Si cette leçon t'a touché, écris en commentaire, aujourd'hui, j'agis. Car lorsque tu agis, même de façon imparfaite, tu te prouves que tu n'es plus en train d'attendre la vie, tu es en train de vivre la tienne. Numéro 3. Fais en sorte que ton idéal soit plus grand que ta peur. Une personne en manque de confiance ne se paralyse pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a pas de direction. Lorsque tu ne sais pas ce que tu essaies de construire, toute difficulté paraît immense, toute opinion te déstabilise, tout défi te renverse. La vie devient alors une succession de tentatives timides qui ne t'emmènent jamais là où tu voudrais aller. Mais lorsque tu as un idéal clair, lorsque tu sais où tu vas, la peur cesse d'être un mur, elle devient simplement une ombre sur ton chemin. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle s'écrivait à lui-même chaque jour pour se rappeler le but qu'il avait en tant qu'être humain, car il comprenait que l'esprit ne demeure ferme que lorsqu'il sait pourquoi il lutte. Et toi aussi, tu as besoin de cela. Pense à ton idéal comme à un phare, quelque chose qui t'appelle depuis loin, même les jours où tout semble sombre, même lorsque tu es fatigué, même lorsque tu as perdu la motivation. Ce phare n'est pas un rêve vague, ni un plan parfait, c'est la vision de la personne que tu veux devenir. Et c'est ici qu'intervient quelque chose qui change tout. Imagine le dernier jour de ta vie. Qui veux-tu avoir été? Quelle qualité veux-tu célébrer en toi? Quel type de père, de mère, de partenaire ou de professionnel veux-tu regarder dans le miroir en disant « J'ai donné le meilleur de moi-même » ? Veux-tu avoir été quelqu'un qui a fui les problèmes, ou quelqu'un qui les a affrontés avec dignité? Veux-tu avoir vécu une vie guidée par la peur, ou par le courage? Cet exercice, qui paraît pesant, est en réalité profondément libérateur. Il élimine le superflu, purifie la confusion et met en lumière ce qui compte vraiment. Il t'aide à voir clairement ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait que te distraire. Lorsque tu définis ton idéal, chaque action cesse d'être aléatoire et devient une partie cohérente d'une construction. C'est comme assembler une table, tu ne prends que le matériau qui sert au projet. Tu n'emportes pas du bois qui ne s'accorde pas, tu n'achètes pas de pièces qui n'entrent pas, tu ne portes pas de poids inutile. Tu choisis uniquement ce qui construit. Dans la vie, c'est pareil. Quand tu as un idéal clair, tu choisis mieux tes attitudes, tes mots, tes relations, tes limites, tes habitudes. Tu commences à agir comme quelqu'un qui construit un caractère, et non comme quelqu'un qui ne fait que survivre à la journée. Et quelque chose de puissant se produit. Ce qui te faisait peur commence à perdre de sa force. Le jugement des autres pèse moins. Ton passé t'enchaîne moins. Les critiques ne t'effondrent plus. Parce que tu comprends que tu ne vis pas pour plaire au monde, tu vis pour honorer la personne que tu as décidé d'être. Le but ne crée pas l'anxiété, le but crée la direction. Il te protège de te perdre, d'être manipulé, d'adopter les valeurs des autres. Il apporte une force silencieuse, la force de celui qui se réveille en sachant que chaque pas, même petit, construit quelque chose de réel. Quand ton idéal devient plus grand que ta peur, tu arrêtes enfin de fuir et tu commences à vivre. Numéro 4. Sois discipliné. Il existe quelque chose de presque magique dans la discipline. Elle fonctionne même quand tu n'es pas motivé. La discipline ne dépend pas de ton humeur. Elle ne négocie pas avec tes doutes et ne te demande pas si tu es sûr de toi. Elle exige simplement que tu fasses ce que tu dois faire. Surtout les jours où ton esprit tente de te convaincre de renoncer. L'insécurité cherche toujours à te conduire vers le chemin le plus facile, celui de l'attente, du report, du « j'y vais demain ». La discipline fait le contraire. Elle te ramène à la réalité et te rappelle que le progrès ne naît pas du ressenti, mais de l'engagement.
Une personne disciplinée n'agit pas parce qu'elle se sent forte. Elle agit parce qu'elle a décidé d'être forte. Et cette décision apparaît dans les détails concrets de la vie adulte. Quand tu te lèves à l'heure, même si ton corps demande 5 minutes de plus. Quand tu fais ton entraînement malgré l'absence totale d'envie. Quand tu organises tes finances malgré l'anxiété. Quand tu continues d'étudier après une journée épuisante. Quand tu tiens ta parole même si personne ne te regarde. La discipline est cet acte silencieux d'autocontrôle qui élimine l'excès et ne laisse que l'essentiel. Et la vérité est simple, quand tu es discipliné, l'insécurité perd de la place. Parce que chaque petite action accomplie prouve, de manière concrète et quotidienne, que tu es capable d'honorer ce que tu as promis. Rien ne construit la confiance plus vite que la répétition constante de petites obligations. C'est cela qui rend une personne stable, sûre d'elle, et maître de sa propre vie. Être discipliné, ce n'est pas être parfait, c'est être constant. C'est comprendre que la vie que tu veux dépend plus des actions que tu répètes que des émotions que tu ressens. Ce n'est pas ton état du jour qui définit ton destin. C'est ce que tu fais malgré ton état du jour. Lorsque tu choisis la discipline, tu cesses d'être prisonnier de ta peur et tu deviens responsable de la personne que tu es en train de devenir. Car la discipline, c'est la liberté. Liberté vis-à-vis de toi-même, de tes impulsions, de tes excuses, et de ton insécurité. C'est cette force qui transforme des jours ordinaires en véritable progrès. Quand tu apprends à être constant même dans les jours difficiles, tu découvres quelque chose qui change toute ta vie. Tu es plus fort que ton humeur, plus stable que tes peurs, et bien plus capable que tu ne l'imaginais. Numéro 5. Domine la peur d'échouer. Personne ne n'est prêt. Et toute personne qui aujourd'hui paraît sûre d'elle, compétente, expérimentée ou brillante a, un jour, été exactement là où tu es maintenant, devant la première marche, le cœur battant, pleine de doutes, et terrifiée à l'idée de se tromper. La seule différence entre elles et toi, c'est qu'elles ont décidé de monter malgré tout. La peur d'échouer n'est pas ce qui te paralyse. Ce qui te paralyse, c'est de croire qu'échouer dit quelque chose sur ta valeur, comme si une erreur mettait en danger ton identité, ta dignité ou le respect que tu souhaites gagner. Mais échouer ne définit personne. L'échec n'est qu'une partie du chemin, un ajustement naturel, une révision de la route. C'est comme lorsque tu utilises un outil pour la première fois, tu réalises que tu ne maîtrises pas encore le mouvement. Alors tu ajustes, tu réessaies, tu répètes, tu te trompes, tu réussis, et peu à peu tu comprends comment cela fonctionne. Et cela vaut pour toutes les sphères de la vie réelle. Quand tu essaies d'être un père plus présent mais que tu échoues à communiquer. Quand tu décides de commencer à t'entraîner et que tu n'arrives pas à maintenir la routine la première semaine. Quand tu débutes un cours et que tu te rends compte que tu ne comprends pas tout du premier coup. Quand tu tentes d'exprimer tes sentiments et que les mots sortent de travers. Quand tu assumes une plus grande responsabilité au travail et que tu sens que tu n'as pas répondu comme tu l'aurais voulu. L'insécurité ne naît pas de l'erreur. Elle naît de l'absence d'essai. Quand tu essaies, même de la mauvaise manière, tu apprends. Mais lorsque tu n'essaies pas, tu nourris la fantaisie que quelque chose de terrible arrivera si tu fais le prochain pas. Et cette fantaisie grandit jusqu'à devenir un géant. Un géant que tu as toi-même créé, et qui ne disparaît que lorsque tu agis. La peur d'échouer commence à s'estomper lorsque tu vois chaque tentative comme un entraînement, et non comme une condamnation. Quand tu comprends que les personnes qui ont le plus réussi sont justement celles qui ont le plus échoué. Quand tu réalises que personne ne respecte celui qui n'a jamais failli, on respecte ceux qui ont essayé malgré la peur. Dominer la peur d'échouer, c'est changer la question, ce n'est plus « et si ça se passe mal ?» mais « qu'est-ce que j'apprendrai si ça se passe mal ?» C'est choisir d'avancer même avec l'insécurité. C'est accepter qu'aucun pas n'a besoin d'être parfait, il doit seulement être sincère. Et lorsque tu fais cela, quelque chose change en toi. La peur cesse d'être un ennemi et devient un signal, celui que tu marches dans la bonne direction, dans la direction de la personne que tu peux devenir. Numéro 6. Commande la voix qui parle en toi. Il existe une voix qui t'accompagne chaque jour. Elle est la même avant que tu n'ouvres les yeux. Elle apparaît lorsque tu envisages de tenter quelque chose de nouveau, lorsque tu dois prendre une décision difficile, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu dois t'affirmer, ou lorsque tu es sur le point de faire quelque chose qui demande du courage. Et si cette voix a été entraînée à te rabaisser, elle va te convaincre que tu n'es pas capable, avant même que tu essaies. C'est cette voix interne qui dit « ça ne va pas bien se passer, tu n'es pas assez bon, les gens vont te juger ». Non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'elle a appris, au fil de ta vie, à répéter tes peurs comme si elles étaient des faits. Tu le ressens lorsque tu penses à demander une augmentation et que ton esprit te dit que tu ne la mérites pas. Quand tu veux changer de domaine et que ta voix intérieure affirme que tu n'es pas assez compétent. Quand tu veux dire la vérité et que ta peur dit que tu seras rejeté. Quand tu veux commencer quelque chose de nouveau et que ta voix murmure que tu vas échouer. Le problème, c'est que beaucoup de gens obéissent à cette voix sans même s'en rendre compte. Ils acceptent ces opinions comme si elles étaient la réalité. Ils suivent ces avertissements comme s'ils étaient une forme de protection, alors qu'en réalité,
Cette voix ne cherche qu'à te garder en sécurité là où tu as toujours été. Mais il existe un point crucial que les stoïciens ont compris à la perfection. Ta pensée répète ce que tu as entraîné, et ce que tu as toléré. Si tu nourris des pensées qui t'affaiblissent, ta voix interne devient un ennemi. Mais si tu commences à te parler comme quelqu'un qui veut grandir, cette même voix peut devenir l'outil le plus puissant de ta vie. Tu dois faire taire cette voix. Tu dois l'éduquer. Tu dois lui apprendre à te respecter. Tu dois lui montrer, jour après jour, que tu ne vis plus sous le commandement de l'insécurité. Et cela se joue dans les détails. Quand tu dis « je peux », même en tremblant à l'intérieur. Quand tu te félicites pour de petits progrès. Quand tu poses des limites là où tu te taisais auparavant. Quand tu te permets d'essayer, sans te punir d'avance. À partir du moment où tu changes le ton de cette conversation, ta vie change également. Parce que l'insécurité ne naît pas des autres, elle naît de ce que tu autorises ta propre pensée à te dire. Quand tu maîtrises cette voix, tu te maîtrises toi-même. Et quand tu te maîtrises toi-même, plus rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te paralyser. Si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Car c'est ainsi que naît une nouvelle voix en toi. Non pas la voix de la peur, mais la voix de celui qui a enfin décidé de devenir qui il est réellement. Numéro 7. Apprends à te soutenir de l'intérieur. L'un des plus grands pièges de l'insécurité, c'est de croire que la force viendra de l'extérieur, comme si l'approbation des autres pouvait remplir le vide que tu ressens en toi. Tu vis alors en espérant que quelqu'un confirme que tu es suffisamment bon, suffisamment intelligent, suffisamment intéressant. Tu commences à mesurer ta valeur selon l'humeur des autres, leurs opinions ou leur degré d'acceptation. Mais personne ne trouve la sécurité de cette façon. La vérité, c'est que ta vie commence réellement à changer lorsque tu développes la capacité de te soutenir intérieurement. Quand tu cesses de vivre dans la dépendance émotionnelle du regard d'autrui et que tu commences à construire une relation solide, stable et authentique avec toi-même. Cela se manifeste dans des situations très simples, lorsque tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites juste pour éviter un conflit, lorsque tu acceptes des miettes d'attention par peur de perdre quelqu'un, lorsque tu travailles au-delà de tes limites pour ne pas décevoir, lorsque tu minimises tes talents pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Tout cela n'est rien d'autre qu'un manque de respect envers toi-même. Et le respect de soi est la base de la confiance. Les stoïciens comprenaient une chose fondamentale. Personne ne peut te donner ce que tu te refuses à toi-même. C'est à toi de valider tes efforts, de reconnaître tes propres réussites, de corriger tes erreurs sans te détruire pour autant. C'est savoir poser des limites même lorsque tu trembles. C'est dire, ceci n'est pas suffisant pour moi, même si tu risques de perdre des personnes. C'est assumer tes besoins sans t'excuser. C'est honorer ta parole envers toi-même, pas envers le monde. Et lorsque tu commences à te soutenir de l'intérieur, quelque chose change silencieusement. Tu cesses de mendier l'amour. Tu cesses de chercher la validation. Tu arrêtes de vivre constamment tendu, dans la peur d'être rejeté. Tu découvres que la véritable sécurité naît d'une posture interne, non d'un applaudissement externe. L'insécurité perd sa force le jour où tu décides de devenir ton propre refuge. Et lorsque cette force s'installe en toi, plus personne n'a le pouvoir de te diminuer, de te manipuler ou de t'ébranler. Car celui qui a appris à se soutenir de l'intérieur n'est plus quelqu'un que l'on renverse facilement de l'extérieur. Numéro 8. Lâche le contrôle qui n'a jamais été le tien. Une grande partie de ton insécurité ne vient pas de la peur, mais de cet effort épuisant que tu fais pour essayer de tout contrôler. Tu veux contrôler ce que les autres pensent de toi, contrôler leurs réactions, contrôler chaque résultat, chaque mot, chaque détail, chaque mouvement du monde autour de toi. Tu ajustes, corriges, anticipes, et c'est précisément cela qui t'épuise. Ce n'est pas la vie qui pèse, c'est le contrôle que tu t'obstines à porter. En psychologie clinique, il existe une phrase importante. L'anxiété naît de l'écart entre ce que tu veux contrôler et ce qui ne pourra jamais l'être. Et c'est exactement cet écart qui te fait souffrir. Pense à toutes les fois où tu t'es senti bloqué parce que tu avais imaginé toutes les réponses possibles de quelqu'un avant même de parler. À toutes les fois où tu as réécrit un message 10 fois par peur qu'il soit mal interprété. À toutes les nuits que tu as perdu à rejouer une conversation dans ta tête, en te demandant si tu avais dit ce qu'il fallait. À toutes les fois où tu as renoncé à agir parce que tu voulais être absolument certain que rien n'allait mal tourner. Ce type de contrôle ne protège pas, il enferme. Les stoïciens comprenaient que la plus grande liberté émotionnelle naît d'une décision simple, je fais ma part. Le reste ne m'appartient pas. Tu ne contrôles pas si les autres vont t'accepter, mais tu contrôles la sincérité avec laquelle tu te présentes. Tu ne contrôles pas si ton effort sera reconnu, mais tu contrôles ce que tu donnes. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles tes limites. Tu ne contrôles pas le résultat final, mais tu contrôles ton intention et ta posture face à ce résultat. Lorsque tu essaies de tout diriger, tu te rapetisses. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui t'appartient, tu grandis. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner.
C'est choisir où il vaut vraiment la peine de mettre ton énergie. Tu n'as pas été créé pour réguler le monde, mais pour te réguler toi-même. Alors, quand tu sens la tension monter, pose-toi une question avec une honnêteté brutale, est-ce que cela dépend de moi, ou suis-je en train d'essayer de saisir le vent? Si cela dépend de toi, agis. Si cela ne dépend pas de toi, lâche. Parce que le jour où tu arrêteras d'essayer de contrôler l'incontrôlable, l'insécurité perdra enfin la source qui la nourrit durant des années, et ta paix pourra recommencer à respirer. Numéro 9. Sois libre. Épictète disait que la tâche principale de la philosophie est de répondre à l'appel de l'âme, de nous faire ressentir afin de nous libérer du pouvoir de nos tristesses et de nos peurs. Et peu de choses emprisonnent autant que l'insécurité, car elle ne te retient pas avec des chaînes, mais avec des histoires que tu te répètes à toi-même, je ne peux pas, je ne suis pas capable, je vais décevoir, on va me juger. Peu à peu, tu commences à vivre enfermé dans ce qui n'a jamais été réel. Être libre ne signifie pas vivre sans peur, mais ne pas obéir à la peur. Cela signifie ne pas lui permettre de décider de la taille de ta vie, des personnes avec qui tu te relates, des projets que tu lances ou du courage que tu repousses à plus tard. Être libre, c'est récupérer ce que l'insécurité t'a volé, le droit d'agir sans demander la permission à tes propres doutes. L'âme réclame la liberté après trop longtemps d'efforts pour être parfait, accepté, admiré ou approuvé. C'est cet appel silencieux qui te fait sentir qu'il manque quelque chose, même lorsque tu fais tout correctement aux yeux des autres. L'insécurité crée une prison invisible. Tu peux en sortir quand tu veux, mais tu crois que tu n'en es pas capable. La philosophie et le stoïcisme te libèrent en te rappelant ce que tu as oublié. La vie est à toi, les pas sont les tiens, la force est en toi, et personne n'a l'autorité pour mesurer ta valeur. Être libre, c'est agir malgré la peur, parler avec vérité, marcher avec dignité, et te permettre de te tromper sans te détruire pour autant. C'est enfin arrêter de vivre pour respecter les standards des autres et commencer à vivre selon la personne que tu as choisi d'être à l'intérieur, là où personne ne peut voir, mais où tout commence. À un moment de ta vie, tu as appris à te couper en morceaux pour t'adapter à des espaces trop petits. Tu as appris à parler plus bas pour ne pas déranger, à parler moins pour ne pas paraître arrogant, à cacher tes talents pour ne pas susciter l'envie. Sans t'en rendre compte, tu es devenu une version réduite de ce que tu pourrais être. Mais il existe une force en toi qui sait que cela est faux, une force qui t'appelle à sortir de cette vie limitée que tu as construite pour te protéger. Être toi-même n'est pas un acte simple, c'est un acte de courage. C'est choisir de ne pas demander pardon pour ton intensité, assumer ta sensibilité sans peur, reconnaître ton intelligence sans te diminuer, marcher avec dignité même quand ta voix tremble encore. La vérité, c'est que personne ne se sent insécurisé parce qu'il est petit. L'insécurité n'est parce qu'au fond, tu pressens que tu es plus grand que ce que tu imagines. Il existe en toi une version plus courageuse, plus capable, plus mature, mais tu crains le travail émotionnel que demande la croissance pour atteindre cette taille. Tu ressens cet appel lorsque tu veux être un meilleur parent mais doutes de ta patience, lorsque tu veux assumer davantage de responsabilités au travail mais crains de ne pas être à la hauteur, lorsque tu mérites une relation plus saine mais as peur d'exiger le respect, ou encore lorsque tu sens le besoin de changer de vie mais redoutes de ne pas tenir cette décision. L'insécurité apparaît précisément à ces moments-là, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es appelé à quelque chose de plus grand. L'insécurité tente de te convaincre que tu dois être moins, qu'il est plus sûr de ne pas t'exposer, de ne rien assumer, de ne pas ouvrir ton cœur, de ne pas prendre de risques. Mais, en réalité, ta vie ne changera que lorsque tu décideras d'être plus honnête avec toi-même, en disant enfin, cela ne me sert plus fidèle à ce que tu ressens, en reconnaissant quand tu es fatigué, triste ou injuste envers toi-même, plus engagé envers tes convictions, en choisissant d'être un meilleur professionnel même quand personne ne regarde, un parent plus présent même épuisé, un partenaire plus aimant même lorsque l'orgueil te dit de reculer. Être plus, dans le monde réel, c'est cela, choisir la version de toi qui fait ce qui est juste, pas celle qui se cache. C'est assumer la taille de ta propre vie, même quand cette taille fait peur. Car l'authenticité ne repousse pas les bonnes personnes, elle éloigne seulement celles qui ne sont pas faites pour toi. Et lorsque tu cesses de te modeler selon ce que le monde attend de toi, tu découvres qu'il existe une liberté que personne ne peut te donner, si ce n'est toi-même. Notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat. Notre plus grande peur est de ne pas savoir que nous sommes puissants, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Souvent, nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, beau, talentueux, extraordinaire? Mais en réalité, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Penser petit n'aide pas le monde. Il n'y a aucune bonté à te diminuer, à reculer pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise à tes côtés. Nous avons tous été faits pour briller, comme brillent les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu en nous. Cela ne concerne pas seulement certains d'entre nous, c'est universel, en chacun. Lorsque nous permettons à notre lumière de briller de manière naturelle,
nous donnons aux autres la permission de faire de même. Et lorsque nous nous libérons de nos propres peurs, notre simple présence libère automatiquement ceux qui nous entourent. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.